Hey, salut, c'est Cyril pour Moco Fishing. Je vous accueille, je suis en pleine chasse à l'orignal, mais il fait vraiment chaud, là, fait que je fais une petite pause pour vous. Puis aujourd'hui, il y a un petit sujet qui me tient à cœur, c'est de vous parler de la pêche au doré. Une situation qui arrive à plusieurs d'entre nous régulièrement, le doré arrête de mordre. Ça mordait, puis d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ça arrête de mordre. Fait que je voulais vous parler de ça, un peu, en gros, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'il arrête de mordre, puis qu'est-ce que je peux faire pour le reprendre, pour retrouver, en fait, des dorés mordeurs. En attendant, abonne-toi, lâche-moi un petit commentaire, ça va me faire plaisir de te répondre, puis partage ton expérience ici sous ma page. D'abord, je vais faire une petite mise au point, là. On parle vraiment d'une situation particulière. Une situation où tu as trouvé le poisson, tu as trouvé le doré, tu en captures, puis d'un coup, tu sais pas pourquoi, ça l'arrête. On parle pas d'une situation où tu pas encore trouvé le poisson, tu en as pas pris. C'est vraiment, tu pas assez cherché encore, tu pas tombé sur le banc, tu pas proposé ce qu'il fallait pour le moment. Là, on est dans une situation qui est très différente. Une situation où le poisson a mordu, tu as trouvé le bon leurre, tu as trouvé le bon emplacement, tu as trouvé la bonne présentation, mais pour X raisons, ça l'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Premier scénario possible, je pense que pas mal de pêcheurs de doré l'ont vécu, c'est, on est tombé sur le banc. Par exemple, je pourrais vous parler de ma dernière pêche, il y a pas si longtemps que ça. Je pêche dans 7-8 mètres d'eau, on est en début de fin d'été, début d'automne, on pourrait dire. Les poissons sont dans 7-8 mètres d'eau. Les dorés, je les prends, mettons, sur le dernier mètre. Sur 1 mètre à partir du fond, j'ai des morsures de doré, j'ai du doré qui attrape mon leurre, puis j'en sors. Puis à un moment donné, il se produit quelque chose. On voit au sonar un nouvel écho, mais cette fois dans la colonne d'eau. Un des cas qui fait que le doré peut arrêter de mordre, c'est l'arrivée d'un poisson, d'un prédateur ou d'un compétiteur. Compétiteur pour la ressource ou prédateur, carrément qui va s'attaquer au doré. Euh, Quand on prend du poisson les uns derrière les autres, ça crée une espèce de frénésie. Ça envoie des signaux dans l'eau qui vont attirer d'autres poissons. Ça peut être d'autres dorés, ça peut être aussi du brochet ou de l'achigan. Dans le contexte du brochet, on a pu voir déjà, ou on a déjà pris, mettons, des poissons. Tu t'attrapes un doré, le doré se fait attraper par un brochet. Dans le fond, toute la frénésie, l'activité qu'il y a eu à capturer du doré, a attiré ces poissons-là. Une fois que ces poissons sont sur le site, ça se peut que le doré arrête de mordre, ou s'ils sont vraiment arrivés en fou, puis que toi, tu es en train de combattre un doré, ils vont le ramasser pendant que tu le remontes. Ça ne veut pas dire que le doré se fait attaquer à chaque fois par un brochet. C'est pas ça, c'est pas forcément le prédateur du doré. Il va en ramasser en contexte naturel, c'est sûr. Mais c'est vraiment le côté frénésie, le côté activité qui les a attirés. Personnellement, comme biologiste spécialisé dans le poisson, les estomacs de brochets que j'ai pris dans les filets ou que j'ai pris dans des trappes Alaska, par exemple, ou des choses comme ça, j'ai pas souvent vu, c'était assez rare en fait, voire, tu sais, ça a peut-être arrivé 1 fois, 2 fois, que je trouve un doré dans un estomac de brochet. J'ai juste vu ça au bout d'une ligne, que ce soit l'hiver ou l'été. Donc, je pense pas que ce soit un prédateur en particulier du doré. Par contre, je pense qu'il va s'attaquer puis être attiré par la frénésie que crée l'action. Donc, tu prends du poisson, ça les attire. Ça, c'est un contexte. Donc, on parle d'un contexte de prédation, un prédateur opportuniste qui arrive et puis qui s'attaque à ce que toi tu recherches. Le doré. Dans ce contexte-là, tu as 2 options. Soit tu captures le poisson, donc dans ce cas-ci, ça pourrait être capturer le brochet. Une fois que tu l'as capturé, tu peux le remettre à l'eau, tu peux le garder, ça c'est toi qui vois. Mais même si tu le remets à l'eau, personnellement, ça m'est arrivé rarement de reprendre le même. On dirait qu'il se pousse, tu attends un petit peu, et le doré finit par remordre. Ça m'est arrivé de prendre des brochets plusieurs fois d'affilée. Ça arrive. Ça m'est surtout arrivé à la baie James, dans des endroits un petit peu, où peut-être la période d'alimentation ou la période plutôt chaude, on va dire, où les poissons vont en profiter pour s'alimenter plus.
Ça m'est arrivé de prendre du brochet à plusieurs reprises, le même. On avait des malformations, des cicatrices qui permettaient de l'identifier. Puis vraiment, en dedans de 10, 20, 15, 30 minutes peut-être, tu reprenais 3, 4 fois le même. Donc, ça arrive qu'ils remordent, mais c'est pas la majorité des cas. Une fois que tu l'as pris, tu le relâches, il se pousse, le doré va éventuellement reprendre euh, son activité puis se remettre à mort. Ça se peut aussi que tu prennes pas le brochet. Dans le fond, lui, il n'est pas venu pour le petit leurre que tu utilisais pour pêcher le doré. Il est venu pour tes dorés. Donc, potentiellement, des leurres, ça lui prendrait peut-être des leurres un peu plus gros. Donc, tu ne l'attrapes pas. Puis là, ben, pour le coup, il n'y a rien à faire. Il faut que tu te déplaces. Parce que si tu n'arrives pas à le sortir, lui, il est quand même dans un contexte d'alimentation. Les dorés, eux, voient un prédateur qui a potentiellement envie de s'attaquer à eux. C'est sûr qu'ils ne bougeront pas de leur trou. Je le redis, ma dernière pêche, par exemple, les dorés étaient pas mal collés au fond. Ils pouvaient suivre mon leurre, se décoller du fond sur le premier mètre, maximum premier 2 mètres, mais après, ils retournaient se plaquer au fond. Ils suivaient pas jusqu'en surface, comme on peut le voir, mettons à l'Achigan, le brochet fait ça, le touladi peut faire ça, différentes espèces de poissons. Le doré, personnellement, ça m'est jamais vraiment arrivé d'aller jusqu'en surface. Deuxième option, avec l'arrivée d'une nouvelle espèce, c'est l'achigan. L'achigan, dans le fond, c'est un excellent compétiteur. Un excellent compétiteur pour le doré. Il va compétitionner pour à peu près les mêmes ressources, sur les mêmes lieux, mais il va être beaucoup plus polyvalent. Il n'est pas dérangé par la lumière, il peut se tenir dans le courant, il peut aller en pleine eau, surface. Fait qu'il va s'attaquer à une diversité de proies beaucoup plus importante. Même chose, t'as sorti du doré, lui il est pas fou, il est attiré par ça. Il se demande, il va voir qu'est-ce qui se passe. L'eau est brassée, il y a quelque chose. Les achigans arrivent, souvent tu les vois, ils sont en plein milieu de la colonne d'eau. Tu vas voir, ça, puis ça suit ton leurre, là. Paf, 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 ça attaque à plusieurs reprises, voire ça prend. Fait qu'eux autres, ils sont pas venus pour le doré, ils sont venus pour ce que chassait le doré. Fait que là, pour le coup, tu peux avoir du fun si tu tripes sur l'achigan. Une des petites options qui a marché pour moi, si je voulais vraiment cibler le doré, on se rappelle, le doré est plutôt dans le fond. L'achigan arrive, lui, il est plutôt dans la colonne d'eau. Il peut aller chercher sur le fond aussi sans problème. Ce que j'ai fait pour contourner le problème, ben, j'ai alourdi ma tête plombée. J'ai alourdi, j'ai essayé de passer très très vite dans la colonne d'eau pour aller cogner sur le fond. Et pour le coup, bon, ça a aidé. C'était pas parfait, honnêtement, parce que l'achigan va ramasser sur le fond sans problème, mais ça m'a permis de refaire quelques dorés. D'accord? Fait que ça, c'est une option dans un contexte de prédation ou de compétition. Dans le fond, je vous parle du doré aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut s'appliquer à plein d'autres espèces. Une logique qui est, c'est pas de la magie, là, je veux dire, c'est juste de la logique. Ça peut s'appliquer à la pêche du cendre en Europe, ça peut s'appliquer à d'autres espèces. Fait que, hésitez pas à prendre ce que je vous dis dans cette vidéo-là pour l'essayer dans d'autres contextes de pêche que celle du doré. Faites-moi un retour, faites-moi un retour. Ça va me faire plaisir de voir ça. On a parlé de la prédation, de la compétition. Une deuxième option que vous pouvez voir, donc là, c'est plus l'arrivée d'un poisson, peu importe l'espèce, ça va être la méfiance qui s'installe. Parfois, quand on est dans une grosse frénésie, là, tu peux en prendre des dizaines et des dizaines, puis ça arrête jamais. Là, c'est juste impressionnant. Le doré, comment il peut être agressif. Mais parfois, tu peux prendre plein de poissons, ben plein, 10, 20, 30, mettons, puis d'un coup, ça arrête. Ça arrête complètement. Ou alors, des fois, tu vois que tu as des suivis au sonar, tu vois, ça suit, mais ça prend pas. Tu vois que tu as des touches, des tapes, mais tu sais, c'est mou, quoi. Ça prend pas complètement. Ben là, tu es dans un contexte où le poisson a compris quelque chose. Le poisson a compris, puis il est devenu méfiant. Devenu méfiant, le doré, dans le fond, il va falloir changer de quoi dans ta pêche. Quand le doré devient méfiant, il y a 2 options. Tu vas avoir une baisse de rendement, donc la qualité de pêche vient de diminuer beaucoup, de beaucoup. Comme par exemple, tu prends plus de poissons, tu as juste des touches, tu as quelques suivis, mais ça tape pas dans la ligne, tu sens rien. Tu peux aussi avoir un arrêt complet. Ça ne mord plus, ça mord plus. Maintenant, le doré est devenu méfiant. On est dans un contexte où
tu vois qu'il y a du suivi, tu vois qu'il y a des petites touches discrètes, éventuellement, de temps en temps, tu en prends un petit, mais tu es plus dans le contexte dans lequel tu es arrivé où là, c'était les uns derrière les autres, c'était la fête dans le bateau, là, ça a vraiment slacké. Ben là, il faut que tu changes de quoi? Qu'est-ce que tu peux changer? Ça, c'est la solution qui a été la plus payante pour moi à date. Puis c'est pour ça, quand je vous ai fait la vidéo sur le doré, j'ai toujours au minimum 2 leurres. Un leurre avec un paddle, donc un shad, un leurre avec une caudale ou un leurre finesse. Donc là, ça va être une queue en V. Dans le fond, tu peux changer la vibration. Tu peux changer la taille de ton leurre. Tu peux changer aussi, tu peux conserver la même taille de leurre, le même leurre avec une caudale, mais tu changes la tête plombée, tu l'allèges. Ça fait que ça va changer un petit peu la présentation. Ça va changer comment il arrive sur le fond, comment il bouge dans la colonne d'eau. Puis peut-être que ça va faire remordre le poisson. Ça, c'est une option. Donc, tu changes le leurre pour avoir soit ralentir la descente. Tu peux aussi freiner un peu plus la descente en retenant la descente du leurre avec ta canne, ta compagne en fait. Moi, souvent, ce que j'aime mieux, c'est changer de tête plombée. Je mets quelque chose de plus léger, puis je laisse descendre. Tu peux changer la couleur du leurre. Fait que tu as différentes options. Ce qui est le plus payant en général, c'est de rester dans la même taille de leurre, mais de changer la vibration du leurre. C'est pour ça que les finesses, les queues en V, sont vraiment un atout majeur. Pour moi, là, c'est vraiment les 2 leurres que je recommande, là. Tu pourrais y aller avec une virgule aussi. Moi, personnellement, je pêche beaucoup moins avec des virgules et le petit truc que j'ai trouvé vraiment efficace, c'est d'utiliser un attractant. C'est honnêtement, c'est pas tous les attractants qui se valent. J'aime pas beaucoup les attractants liquides. Faudrait peut-être que j'en essaye des nouveaux. J'aime mieux les attractants qui vont plus être comme un genre de crème, d'onguent quasiment, qui va coller beaucoup plus. Dans le fond, les attractants liquides, ce que je trouve poche, c'est qu'ils adhèrent pas longtemps au leurre. Il y a un attractant que j'utilise beaucoup puis que j'aime beaucoup depuis des années, c'est, celui qui fait Fish et leur attractant, il est vraiment adhérent, là. Tu beurres le leurre puis ça reste, longtemps, là. Voire même quand tu ranges le leurre, la pêche d'après, même si c'est plusieurs jours, il y en a encore, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent là, c'est gras comme truc là, ça beurre épais, puis ça sent. Fait que c'est super efficace, puis souvent, eh ben, ça va faire que les attaques vont reprendre. Juste ça là, juste un petit peu d'attractant, paf, ça reprend. On a parlé d'une baisse de rendement. Là, la baisse de rendement, c'est que tu as des suivis au sonar ou des touches, mais tu es pas capable de les concrétiser en poisson au bateau, donc de ramener le poisson. Soit ça se décroche vite, soit ça fait juste taper, mais ça se pique pas. Fait qu'il y a quelque chose à changer. On a dit, soit tu changes de leurre, tu changes la tête plombée, tu changes la couleur, tu changes la vibration. Tu peux augmenter de taille des fois, ça peut aider. Tu peux ajouter de l'attractant, ça c'est les solutions possibles. Maintenant, tu prends du poisson, le poisson est devenu méfiant, il arrête, mais pire que ça, il se déplace. Il vient de disparaître. Tu vois plus rien au sonar, il y a plus de suivi, il y a plus rien du tout. Ben là, malheureusement, ton poisson vient de disparaître. Il faut que tu repasses du temps à le rechercher. Donc, lâche l'affaire. Tu pourras revenir plus tard. Tu n'es plus dans le même contexte de pêche. Il y a quelque chose qui a changé. Le dernier cas de figure que je voulais vous présenter, les changements, les conditions de pêche ont changé. T'es arrivé, c'était un ciel gris, il n'y avait pas de vent, ou un ciel ensoleillé, il y avait du vent, il s'est mis à pleuvoir, il y a quelque chose qui a changé, d'accord? Dans le fond, en gros, les conditions météo, généralement, sont plus les mêmes. N'étant plus les mêmes, ben, il faut que tu changes de quoi? Soit le poisson, ben, je sais pas moi, t'es arrivé avec un temps gris, un temps nuageux, donc moins de lumière qui rentre dans l'eau. Ça, en général, ça plaît au doré, qui est lucifuge, en fait, qui fuit la lumière, qui peut être affecté. Donc, alors, j'entends déjà: «Ouais, mais moi, j'ai déjà pris des dorés dans 2 pieds d'eau, une eau parfaitement claire avec un gros soleil». Oui, oui, ça arrive, je suis d'accord avec vous. Sauf que sous l'eau, en général, moi, quand ça m'arrive, c'est parce qu'il y a des herbiers, il y a quelque chose pour cacher, tamiser la lumière, un bloc de roche, puis ils se mettent dans l'ombre de cette roche-là. Donc, il y a une explication à ça, une explication associée à ça.
Donc tes changements, les conditions météo changent, ça veut dire que le doré va s'adapter. Puis il va s'adapter assez vite. Par exemple, le soleil sort, le cas d'école, on va dire. Soleil sort, tu étais par temps gris, ça mordait. Soleil sort, ben là, il va chercher à aller peut-être en zone plus creuse ou se regrouper dans la petite fosse que tu avais pas encore exploitée, des choses comme ça. Fait que, il y a quelque chose qui a changé, puis souvent, tu vas le voir, le poisson va disparaître. Un peu comme, quand il est devenu méfiant, ben, avant de te dire que c'est peut-être ton leurre, regarde autour de toi. Regarde, y a-tu, le vent, est-ce que le vent s'est levé? Est-ce que, les conditions lumineuses ont changé? Moi, pour vous donner un exemple, j'ai beaucoup pêché, dans des rivières à la baie James. Puis dans ces rivières-là, sur des plateaux peu profonds, j'étais capable de prévoir à peu près vers quelle heure le doré allait monter sur ces plateaux-là. C'était tout le temps quand les conditions lumineuses avaient diminué beaucoup. Donc le soleil est en train de se coucher, on a un beau gros soleil tout du long, le doré mort en profondeur, quelques mètres ou dans des remoudes rapides. Puis là, le soleil est en train de se coucher, il commence à attaquer sur les plateaux avec parfois même un pied d'eau, un pied et demi. Fait que c'est quelque chose à penser. C'est quelque chose que le doré fait. Il va se déplacer en fonction des conditions. En fonction, ça peut être le déplacement aussi euh, du, euh, de sa nourriture. Les changements de conditions, de lumière, vont entraîner un arrêt. Le poisson, on a dit, pouvait s'être poussé, mais aussi, ce qui peut se produire, c'est qu'il peut être resté en place, mais il perçoit plus le leurre de la même manière. Vu que les conditions ont changé, les conditions de lumière dans l'eau ont changé, bah, c'est peut-être le temps de changer de couleur, justement. Changer de couleur pour te réadapter à la nouvelle situation. Ça peut être tout simplement, passer d'un coloris naturel à un coloris fluo. Ça pourrait être ça l'option. Ça peut être, ajouter des paillettes. Les paillettes, ça, c'est un truc, auquel on pense pas, mais c'est un signal très visuel, qui va beaucoup réagir quand on a des paillettes, on va dire plutôt métalliques, qui va beaucoup réagir avec le soleil. Donc la lumière qui rentre dans l'eau, la quantité de lumière. Cette quantité de lumière, ça va faire un effet miroir, puis ça va faire des reflets dans l'eau. Mais si tu es dans une autre boîte, une eau qui laisse très peu passer la lumière ou dans des conditions où il y a pas trop de lumière qui rentre dans l'eau, les paillettes métalliques, ça sera pas un avantage, c'est pas terrible. Il y a des paillettes, couleur opaque, noire, brune, jaune, ça dépend là, il y en a de couleurs opaques qui, à mon sens, sont peut-être plus adaptées aux conditions d'une eau très teintée, argileuse par exemple. Donc on n'a plus besoin de la lumière, là on va jouer sur les contrastes dans l'eau, d'accord? Ou voir des coloris opaques. Fait que tu peux changer d'un coloris transparent, quelque chose qui va rappeler le naturel, à quelque chose d'opaque, tout en restant dans les coloris naturels. C'est juste que là, t'as plus de transparence du leurre. Tu peux aussi aller vers des coloris fluo, d'avoir deux teintes sur le leurre. Deux teintes, comme un ventre blanc avec un dos jaune ou un dos vert, ça peut jouer aussi sur les contrastes et puis faire que le poisson va mieux percevoir le leurre et donc se remettre à mordre. Allez, j'espère que ça vous a plu. C'est quelques stratégies que vous pouvez mettre en place quand le doré arrête de mordre. J'espère que vous allez pouvoir expérimenter ça puis que vous allez avoir du succès comme moi j'ai pu en avoir. Si ça fonctionne pour vous, écrivez-moi en commentaire, ça va me faire super plaisir que vous ayez eu du succès avec ça. Moi, ça marche très très bien pour moi. Il faut toujours s'adapter aux situations puis au contexte. Changement de contexte de pêche aussi. Donc, ça marche très bien sur le doré, mais vous pouvez l'adapter. Essayez de réfléchir à ce que je viens de vous présenter, même si vous pêchez le sandre, même si tu pêches le brochet. Tu peux rechercher le touladi, la moucheté. En fait, c'est quelque chose auquel il faut penser à chaque fois que tu vas à la pêche. Si tu prends du poisson, de la chigan, puis d'un coup ça arrête de mordre, bah, il faut faire quelque chose. En gros, c'est ça le message. Il faut faire quelque chose. Qu'est-ce que tu peux faire? J'espère que ça va vous aider. Aussi simple que ça. Allez, je retourne à la chasse. Sur ce, bonne pêche, puis n'oubliez pas, encouragez-nous.